Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Bosnie-France, match qui comptait pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, c'était le dernier match de cette trêve internationale, victoire de l'équipe de France sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Antoine Griezmann à la 60e minute, et grâce à ce succès, l'équipe de France conforte sa première place avec 4 points d'avance sur l'Ukraine, deuxième, et 5 points d'avance sur la Finlande, troisième. Voilà, donc l'équipe de France est première de son groupe. Voilà, donc 2 victoires, 1 nul, 2 victoires en 3 matchs. Voilà, c'est le résultat est là. Voilà, même si bon, c'était pas un match extraordinaire. Voilà, on a fait le taf. On repart de Bosnie avec les 3 points. Donc voilà, c'est le plus important. Voilà. Donc pour en venir à ce match face aux Bosniens, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes assez compliquées pour les hommes de Deschamps. Voilà, ça a été une première mi-temps assez compliquée. On a vu des occasions de part et d'autre. La Bosnie qui a été assez dangereuse, voilà, avec des occasions de Djeko ou encore des occasions de Krunic. Après, l'équipe de France a essayé de réagir avec des occasions de Griezmann, de Lemar ou encore de Mbappé, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution non plus. On était tombé sur un bloc assez compact, assez solide, voilà, donc qui défendait 5 derrière, voilà, ils avaient mis une défense à 5, donc c'était compliqué pour passer. Mais voilà, bon, on a été quand même assez dangereux. Après, c'est vrai que durant vers la demi-heure de jeu, la Bosnie a été assez dangereuse, notamment sur coup de pied arrêté, avec un très bon Hugo Lloris, voilà, qui à un moment donné sur un corner de Pjanic, il repousse la tête de Torovic, c'est ça, oui, Torovic, oui, qui avait placé une tête qui était détournée par Lloris, voilà, très bonne parade de la part du gardien de Tottenham, voilà, donc grâce à Lloris, l'équipe de France restait en vie, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que ça a été une période un petit peu compliquée, voilà, à ce moment-là du match, c'était une période un peu difficile, voilà. Après, donc à mi-temps, il y avait 0-0 entre les deux formations. La deuxième période, l'équipe de France a mis un petit coup d'accélérateur, voilà, a essayé de trouver des solutions avec Thomas Lemar, avec Kingsley Coman. Voilà, il y avait aussi l'entrée en jeu d'Olivier Giroud, voilà, à la place de Kingsley Coman, voilà, pour apporter un peu plus de peps et peser un peu plus sur la défense de la Bosnie. Et on a réussi à décanter la situation, on a réussi à faire sauter le verrou à l'heure de jeu, voilà, à la 60e minute, grâce à Antoine Griezmann sur un très bon centre d'Adrien Rabiot. Griezmann au premier poteau vient couper ce centre et vient battre Sejic, le gardien bosnien. Et donc à la 60e minute, Griezmann permet à l'équipe de France de mener à 1-0. C'est son 35e but sous le maillot des Bleus. Voilà, donc le 35e but de Griezmann en équipe de France. Voilà, il dépasse David Trezeguet. Voilà, donc félicitations pour lui. J'espère qu'il va continuer à marquer et gravir les échelons. Voilà, au fur et à mesure monter crescendo au classement des buteurs. Voilà, meilleur buteur de l'équipe de France. Voilà. Donc à la 60e minute, Griezmann permet à l'équipe de France de mener 1-0. Après, bon, voilà, on n'a plus vu grand chose. L'équipe de France qui a essayé derrière peut-être de mettre un deuxième but avec Giroud, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. Voilà, on était tombé sur un très bon Sejic aussi. Voilà, ou même avec des occasions de Sissoko ou même de Paul Pogba, mais on n'arrivait pas à trouver la solution non plus. Voilà, donc on s'est contenté en fin de match du 1-0 et voilà, c'est le strict minimum, pardon. Voilà pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce Bosnie-France. Donc ça a été un 4-4-2. Voilà, donc on change de tactique. Voilà, 4-4-2 plat avec Lloris dans les buts de l'équipe de France avec le brassard de capitaine. La charge centrale, Varane associé à Prestel Kimpembe. Les latéraux, Pavard à droite, Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Pogba associé à Adrien Rabiot. Kingsley Coman, milieu latéral droit, Thomas Lemar, milieu latéral gauche, et le duo d'attaque, c'était Antoine Griezmann associé à Kylian Mbappé. Voilà, après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Giroud qui était entré en jeu, comme je disais, à la place de Coman, et en fin de match, Sissoko à la place de Thomas Lemar. Voilà, pour le 11 de départ de Deschamps,
Bon, changement de tactique, voilà, on est passé du 4-2-3 au 4-4-2 avec un duo d'attaque Griezmann-Mbappé. Voilà, Lemar était titulaire pour la deuxième fois consécutive, voilà, donc il a été titulaire contre Kazakhstan. Il était un petit peu j'ai trouvé un peu décevant lors du match contre Kazakhstan. Là, il a fait une meilleure prestation. J'ai trouvé même très bon dans ce match-là. Il a porté son aisance technique, il a mis de la vitesse. Moi, j'ai trouvé un Lemar assez intéressant. Voilà, après le reste bah, c'était classique, à part Rabiot qui était titulaire. Bon, c'était pas trop ça. Moi, j'ai pas trop aimé le match de Rabiot. J'ai trouvé qu'il ralentissait le jeu de l'équipe de France. Voilà, tout comme Paul Pogba. Voilà, donc j'ai moins aimé la performance des deux milieux de l'équipe de France. Donc voilà. Bref, ça c'est, j'ai pas gros chose à dire dans le départ de Deschamps. Voilà, voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de la Bosnie. Les Bosniens, c'est 44% de possession de balle, 4 corners, 3 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de la Bosnie. Et du côté de l'équipe de France, c'est 57% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, donc 2 frappes cadrées. Voilà, beaucoup d'imprécisions du côté de l'équipe de France. Et 3 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Bleus. Voilà, donc tout ça c'est du côté de l'équipe de France. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Ça représente bien la physionomie de ce match. L'équipe de France a une position de balle assez stérile, mais bon voilà, on n'arrivait pas à percer cette défense bosnienne. Voilà, donc on n'arrivait pas à trouver la solution. On avait du mal, on conservait le ballon, c'est bien, mais bon, comme je dis souvent, la position de balle ne fait pas tout. Voilà, il faut aussi se créer des occasions, voilà, donc pour être assez dangereux, pour être efficace dans ce match-là. Voilà, après en termes de finition, c'est vrai qu'on a loupé pas mal de tirs. C'est vrai qu'on en a que cadré 2 frappes. Voilà, sur nos 9 tirs, on a cadré 2 fois seulement. C'est pas beaucoup. Voilà, beaucoup d'imprécision dans le dernier geste. Donc voilà, après du côté de la Bosnie, bon, ils étaient quand même assez dangereux aussi, surtout sur les contres avec Kolasinac, Pjanic ou encore Krunic aussi. Voilà, ils ont été assez dangereux aussi, et Djindjek aussi qui a été une menace pour l'équipe de France. Voilà, donc ils étaient quand même assez dangereux. Voilà, ils ont fait la tactique de la Bosnie, c'était bloc bas, et dès qu'ils avaient le ballon, ils partaient en contre-attaque. Voilà, c'était la tactique de la Bosnie-Herzégovine. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Moi j'ai trouvé Lloris très rassurant. Voilà, à 2 reprises il a sauvé l'équipe de France en première mi-temps. Voilà, sur coup de pied arrêté. La Bosnie qui était assez dangereuse. Voilà, avec Miralem Pjanic sur les coups de pied arrêtés. Voilà, donc heureusement qu'on avait un très bon Hugo Lloris. Voilà, qui c'est, comme je disais, c'est illustré à 2 reprises. Voilà, donc moi j'ai trouvé Lloris rassurant, qui a été très important. Voilà, donc pour moi Hugo Lloris je mets dans le top. Voilà, il a été très efficace dans les buts des Bleus. Après la charge centrale, Varane, Kimpembe, dans l'ensemble ils ont fait un bon match. Kimpembe qui a fait de bonnes interventions, qui a été rassurant, des passes toujours propres, des interventions toujours propres aussi. Voilà, Varane pareil, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique, il a récupéré pas mal de ballons, il a gagné quasiment tous ses duels. Voilà, moi j'ai trouvé un Varane très intéressant. Voilà, donc pour moi Raphaël Varane et Pascal Kimpembe, pardon, les deux j'ai mis dans le top. Après les latéraux, Pavard et Hernandez. Pavard m'a un petit peu déçu. Voilà, moi j'ai trouvé un Pavard un petit peu en difficulté. Voilà, surtout dans le premier quart d'heure où il a pris un petit peu le bouillon. Et voilà, il a comment dire, j'ai trouvé que sur les phases offensives, c'était pas toujours ça. Tu voyais, moi j'ai trouvé un Pavard un petit peu décevant. Voilà, sur les courses, les centres pas toujours précis. Voilà, ça manquait un petit peu de précision de la part de Benjamin Pavard. Voilà, le jeu de Pavard était un petit peu brouillon. Voilà, donc pour moi Pavard je mets dans le flop. Après Hernandez, Lucas Hernandez pareil, c'était à peu près la même chose. Le jeu est un peu brouillon, les centres pas toujours réussis. Défensivement il a pris un petit peu le bouillon aussi. Voilà, moi j'ai trouvé un Lucas Hernandez un petit peu en difficulté dans cette rencontre. Voilà, donc pour moi Hernandez je le mets dans le flop. Après le milieu de terrain, Pogba et Rabiot, pour moi les deux je les mets dans le flop parce que pour moi Pogba, j'ai trouvé qu'il mettait pas beaucoup de vitesse dans son jeu. Les passes, c'était toujours vers l'arrière. Voilà, il n'osait pas faire par exemple une passe qui casse une ligne. Voilà, tu voyais pas faire une transversale qui allait, par exemple pour Kingsley Coman ou pour Lemar.
tu voyais qu'il faisait pas trop ça, voilà, il osait pas envoyer les ballons devant pour justement donner les ballons pour Mbappé, pour Griezmann, pour faire la différence. Voilà, moi j'ai trouvé un Pogba qui, voilà, dès qu'il avait le ballon, il ralentissait le jeu de l'équipe de France, voilà, ou même quand il y avait une contre-attaque, tu voyais à un moment donné, au lieu de cavaler, il trottinait à moitié. Voilà, moi j'ai trouvé un Pogba un petit peu, un petit peu lent dans cette rencontre. Moi j'ai trouvé un Pogba assez décevant. Voilà, donc pour moi Pogba je mets dans le flop. Rabiot pareil, moi j'ai trouvé un Adrien Rabiot très décevant. Beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Voilà, moi je trouvais en première mi-temps, il a perdu pas mal de ballons, beaucoup de passes imprécises. Tu voyais que Rabiot, dans le jeu, dès qu'il avait le ballon, il ralentissait le jeu de l'équipe de France également. Voilà, moi j'ai trouvé un Rabiot très décevant. Voilà, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Moi j'ai pas aimé le match de Rabiot. Voilà, donc pour moi Rabiot je mets dans le flop. Après les ailiers Coman et Lemar, Kingsley Coman, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, un match un petit peu décevant. Tu voyais que même si il essayait de travailler sur son côté, travailler les centres et tout, de la vitesse. Voilà, il n'y arrivait pas trop. Voilà, il perdait aussi quelques ballons. Moi, j'ai trouvé un Coman un petit peu décevant aussi. Voilà, donc pour moi, Kingsley Coman, je mets dans le flop. Lemar, pour moi, comme je disais, pour moi, c'était l'un des meilleurs Français sur le terrain. Il apportait de la vitesse, il apportait sa touche technique. Moi, j'ai trouvé assez adroit devant le but. Voilà, il a toujours fait des bons choix. Voilà, quasiment tout le long du match, il a fait des bons choix. Dans les passes, dans les récupérations de balles et tout. Moi, j'ai trouvé un Thomas Lemar assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Lemar, je mets dans le top. Et après, le duo d'attaque, Mbappé-Griezmann. Griezmann, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, malgré, il a inscrit le but de la victoire, c'est vrai. Voilà, même si, voilà, il a pas réussi à prendre de vitesse la défense de la Bosnie. Il a quand même été assez intéressant. Il a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, il a aidé ses partenaires à défendre, toujours récupérer des ballons. Moi, je trouve un Griezmann assez combatif. Voilà, il a récupéré pas mal de ballons. Il se battait sur chaque ballon. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Voilà, donc Griezmann, il apporte un petit peu de grinta. Voilà, donc pour moi, Griezmann, je mets dans le top. Et puis Mbappé, franchement. On l'a quasiment pas vu du match. Hein. Il a été quasiment inexistant. Inexistant. Premier quart d'heure peut-être, il a créé une ou deux occasions chaudes. Mais hormis ça, moi j'ai quasiment pas vu du match, Kylian Mbappé. Il a eu 2-3 ballons, il a fait 2-3 accélérations et derrière ça n'a rien donné. Hein. Moi j'ai trouvé un Mbappé quasiment inexistant, fantomatique. Voilà, franchement ça fait peur. Là, ça fait 3 matchs qu'il fait avec l'équipe de France. Il a fait les 3 matchs. Pour moi, il a été bon à aucun moment. Voilà, Mbappé vraiment décevant durant cette trêve internationale. Alors j'espère qu'avec le PSG, ça va peut-être le relancer, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, il a intérêt à vite retrouver le chemin des filets et vite se remettre sur le droit chemin. Voilà, parce que c'est vrai que cette trêve internationale n'a pas été extraordinaire pour l'attaquant du PSG. Voilà, donc pour moi, Mbappé, je mets dans le flop. Et les remplaçants Sissoko et Giroud. Giroud, il a fait une bonne entrée en jeu. Moi, j'ai trouvé, même s'il n'a pas marqué, même s'il n'a pas eu d'énormes occasions. Voilà, c'est vrai que dans l'état d'esprit, tu voyais qu'il était quand même combatif. Voilà, il a fait quand même du bien aussi lorsqu'il entre en jeu. Tu voyais une petite différence lorsqu'il entre en jeu. Tu voyais que il arrivait à fatiguer la défense adverse. Tu voyais que il a été quand même assez intéressant lorsqu'il entre en jeu. Tu voyais que le jeu de l'équipe de France, il a un petit peu changé lors de son entrée en jeu. Voilà, donc pour moi, Giroud, je le mets dans le top. Même s'il n'a pas marqué, il a été quand même assez important dès qu'il est entré en jeu. Et Sissoko, il n'a pas fait une entrée en jeu extraordinaire. Une entrée en jeu un petit peu discrète, voilà. Voilà, moi j'ai pas trouvé un Sissoko fabuleux aussi. Voilà, donc pour moi Sissoko je mets dans le flop. Voilà, pour moi les flops durant cette rencontre du côté de l'équipe de France, pour moi les flops sont Hernandez, Pavard, Rabiot, Pogba, Coman, Mbappé et Sissoko. Voilà, pour moi c'est les flops du côté de l'équipe de France. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Bosnie-France. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!